Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur l'émission Calan, l'émission qui discute de l'éducation sociétale, l'éducation scolaire. Et cette émission a pour objectif de sensibiliser, d'informer et de former la jeunesse sur l'importance de l'éducation. Et nous sommes au premier numéro de cette nouvelle émission et nous avons au plateau M. Sidiki Dilatigi Kouma. Et monsieur, bonsoir. Bonsoir. Je vous laisse le soin de vous présenter. Merci beaucoup Mamadi Keïta de m'avoir invité. Moi c'est Sidiki Dilatigi Kouma. Je suis écrivain, poète, slammer, en même temps activiste. Et je suis également quelqu'un qui fait la maîtrise des cérémonies et aussi étudiant en finance comptabilité. Voilà. Enchanté et heureux de vous recevoir. Vous êtes à la fois acteur de l'éducation et aussi toujours sur les bancs, en quelque sorte, étudiant en finance comptabilité. Alors, le thème qui nous réunit ce matin, c'est « Que retenir de l'école malienne ?» Ah ouais. Alors, est-ce un thème d'actualité vu tout ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que ce thème vous interpelle personnellement? Ou est-ce que ce thème mérite réellement d'être mis sur la table des discussions aujourd'hui? Oui, bien sûr, Mamadi. Un petit coucou à nos téléspectateurs qui vont nous suivre certainement. Et dire que, voilà, l'école malienne, que faudra-t-il retenir de l'école malienne aujourd'hui? C'est un thème d'actualité, un thème qui concerne tout le monde sans exception. Tous ceux qui sont intéressés au développement de cette nation du Mali, et aussi bien que ce soit de la partie du gouvernement, en venant aux professeurs, les parents d'élèves, les élèves et étudiants, tout le peuple malien est concerné par rapport à ce sujet-là. Voilà, un thème très alléchant qui, j'en suis sûr et certain, au fur du débat, voilà, on va faire énormément de lumière là-dessus afin d'éclairer plus encore les esprits. Voilà. On espère bien. D'accord. Alors, que retenir de l'école malienne aujourd'hui? Cette question va jusqu'où? Est-ce que l'école malienne aujourd'hui est-elle ce que nos parents ont voulu? Est-ce qu'elle est pareille à l'école d'hier? Ok, ça fait beaucoup de questions à la fois. Mais quand on dit que retenir de l'école malienne, je dirais tout simplement retenir fait allusion par exemple à garder en soi en vue d'un usage utile. Et quand tu parles ou quand on parle de l'école, bien sûr on parle des établissements dans lesquels sont donnés, enseignés des cours de manière collective, générale ou spécialisée. Et dans les termes, on entend le mot Mali. Le Mali, c'est un État de l'Afrique de l'Ouest, bien sûr, avec une grande superficie, 1 240 142 km². Ça fait vaste. Pour une éducation, ça compte beaucoup. Et dire qu'il faudra-t-il retenir, bien sûr, de l'école malienne aujourd'hui. Quand on dit aujourd'hui, il s'agit de ce jour même, il s'agit de là où on se parle, il s'agit, voilà, de ce qui est actuellement. N'est-ce pas? Mamadi Keïta, quand on dit retenir de l'école malienne, cela veut dire que cette école existait depuis longtemps. Et comme tu as su bien poser la question, à savoir ce que nos aïeux, nos ancêtres, ceux qui nous ont précédés avaient comme vision, comme philosophie de cette école, c'était de former les fils et les filles de cette nation, en tenant compte de nos réalités, de nos besoins, de nos aspirations, sans pour autant se couper du monde entier, parce que le monde est interconnecté. Ils avaient aussi cela en tête. Alors, l'école d'antan, c'était une école, comme le disait mon papa, une école où on leur apprenait à mieux vivre, à mieux se comporter. Ça avait les mêmes valeurs que l'école traditionnelle. Voilà, parce que généralement, quand on parle d'école, on pense à l'école classique, l'école que tout le monde connaît,
l'école, voilà, entre guillemets, du blanc, comme le diront certains. Mais en toute réalité, auparavant, l'essence de la dignité, de l'honneur, du devoir bien fait, les vraies valeurs de chez nous étaient prises en compte dans les systèmes éducatifs. C'était comme ça l'école malienne. Et quand on fait des recherches, on se rend compte que ceux qui ont été formés par cette même école malienne ont rehaussé au plus haut niveau, ici au Mali et ailleurs, le nom et l'intégrité, la dignité, le savoir-vivre, le savoir enseigner, le savoir faire développer les choses, le fait de développer l'intellect. Ils ont hissé le drapeau national à travers l'éducation malienne. D'où on parle des hauts cadres de ce pays, du Mali. Un pays qui m'est très cher, qui nous est cher. Notre Mali qui est en envie dans la sous-région. Parler de l'éducation datant avant de venir à aujourd'hui, l'élève et l'étudiant malien, d'après mon grand-père, était quelqu'un qui était respecté dans la sous-région. Quand tu disais tout simplement que tu viens du Mali et que tu as fait tes études au Mali, waouh! C'était l'objet d'un grand respect. Et voilà, en retour, le Malien aussi respectait l'autre. Ça fait partie de nos enseignes, de l'humilité en soi. Exactement. Parce que aller à l'école, c'est une complémentarité. Aller à l'école, c'est un éveil de conscience. Aller à l'école, c'est de vous apprendre à être plus autonome. Et aller à l'école, c'est de vous apprendre à mieux vous construire. Mieux construire autour de vous et faire avancer la nation, faire avancer le pays, qui compte sur ses fils, qui ont besoin d'une éducation de qualité. M. Kouma, oui. Jusque-là, vous parlez de l'école d'hier. Ah oui. Alors, au fait, le thème, je voudrais que vous fassiez une comparaison, parce que l'école d'hier est tellement belle, elle est tellement enviée. Exact. Le constat est clair. On ne serait mieux formé, on ne sera jamais mieux formé que nos pères, que nos grands-pères. Alors, aujourd'hui, est-ce que cette école est à l'image de l'école d'hier, l'école dont vous venez de faire les éloges, l'école dont les preuves sont vivantes toujours? Alors, une très belle question, voilà, je m'attendais à ça. Mamadi Keïta, voilà, vous savez, quand on dit l'école datant, c'est une fierté. C'est ce que nous disent nos grands-pères, c'est ce que nous disent à chaque fois nos papas, nos mamans. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Une toute réalité des époques différentes. Avec des hommes et des systèmes qui ont évolué. D'accord. Est-ce que ça a évolué dans le bon sens? Ça a évolué dans le sens quand même qui laisse à désirer, qui laisse à discuter, sincèrement parler. Nous n'allons pas dire que actuellement l'école malienne est en faillite. Loin de là. Tout n'est pas mal. Tout n'est pas mal. Je suis un étudiant malien. Mamadi, vous êtes un étudiant malien. Aujourd'hui, on se tient devant le monde entier. On donne notre conception, notre pensée. On n'a été nulle part. Nous sommes encore le fruit de l'école malienne. Certes, on peut dire que avant et maintenant, le système éducatif a évolué, ce n'est pas pareil. Voilà. L'évolution même en soi fait de telle sorte que la chose qui était n'est plus à changer. Alors, faire une comparaison entre des époques avec des réalités différentes, des hommes différents, ce n'est pas chose que je souhaiterais dire juste. L'école, auparavant, avait ses qualités, mais ça avait aussi des failles, des défauts. Il faut les reconnaître. Et actuellement, les systèmes éducatifs maliens, que retenir? Si l'on s'étend à l'écoute du citoyen lambda, tel que je l'ai fait avant de venir sur ce plateau, et d'ailleurs, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de parler au nom de tout un peuple.
Quand on parle aujourd'hui, comme l'a dit Mandela, on dit l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Fin de citation. Si l'éducation en tant que telle, elle est l'arme la plus puissante pour faire changer le monde, ça c'est lorsqu'elle est dans son contexte. Mais dès qu'elle sort de cela, alors c'est plus pur qu'une bombe. Il faut dire et reconnaître aujourd'hui que notre système éducatif a connu des moments de succès et aussi des moments qui, je dirais... ne font pas trop la fierté. Voilà. Alors, exactement. Moi, je veux vraiment vous amener à dire ça, même si vous ne voulez pas le dire, parce que nous sommes actuellement en crise. L'école traverse une des crises les plus graves, des crises qui se répètent, des crises qui viennent chaque année scolaire. Alors, peut-être on ne peut pas dire qu'on va faire une comparaison systématique entre l'école d'hier et l'école d'aujourd'hui. Et elles n'avaient pas les mêmes réalités qu'aujourd'hui. Et la démographie a augmenté, les défis ont changé. Mais en qualité d'homme, ok, en qualité d'homme, est-ce que cette école d'aujourd'hui est-elle le résultat voulu de l'école d'hier? Dire cela sera une trahison, franchement parlé. Ah oui, voilà. Parce que ceux qui ont instauré l'école d'hier avaient leur philosophie, avaient leur mentalité sur le type d'homme modèle malien. Qu'ils voulaient pour l'avenir. Merci beaucoup. Oui. Et aujourd'hui, si l'on se lance et qu'on analyse, d'une part, l'objectif a été atteint. Mais d'autre part, il reste beaucoup à faire. Beaucoup. Aujourd'hui, lorsque vous écoutez la population malienne, vous avez posé la question, nos frères et sœurs sont là à la maison. Voilà. Pour des raisons que tout le monde connaît, pour des droits revendiqués par certains, ce qui est légitime, dont d'autres, comme le gouvernement, essayent de faire en sorte que ça puisse aller de l'avant. En un mot, faire de leur mieux, du possible. Mais il faut savoir que ça ne va pas aujourd'hui, quand on prend l'éducation malienne. Ça ne va pas. Quand on voit les résultats. Et au-delà de ça, la qualité du type d'enseignant. D'enseignant, la qualité de l'enseignement, d'accord. De l'enseignement, mais aussi... Du type d'enseignant. Merci beaucoup. D'accord. Est-ce que la déontologie, elle est respectée? Est-ce que les écoles sont créées conformément? Parce que... Oui, nous en viendrons à l'instructeur aujourd'hui. Et nous allons venir à tout ça. Ok, au secteur de l'éducation, c'est devenu... Ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer, ok. Voilà, on ne va pas nier le fait que tout le monde est venu à l'école. Et des écoles s'ouvrent dans les coins de rue. Nous allons venir à ça. Ouais. Alors aujourd'hui, est-ce que cette grève, parlons de la grève précisément, est-ce que cette grève aujourd'hui, elle honore l'école? Parce qu'elle vient de se répéter 3 ans successifs. Ça fait 3 ans qu'au même moment, nous reprenons les mêmes situations pour des mêmes raisons. Est-ce qu'aujourd'hui... C'est comme une scène théâtrale et répétitive que l'on joue partout, entre guillemets, loin d'insulter. C'est pour rebondir sur la question. Si vous voyez Mamadi que quelqu'un revendique quelque chose, il est dans son plein droit et c'est légitime, c'est reconnu. Alors, faudrait-il se poser la question, est-ce que le fait que cette personne revendique ses droits d'amélioration des conditions de vie et de profession, en soi, peut nuire à l'image de l'éducation malienne? Oui, d'une part. C'est bien de revendiquer. C'est noble et juste, c'est justifié. Quand on sait que celui qui revendique voit l'autre dans de belles voitures, dans des conditions aisées, et lui censé de donner son savoir qui n'a pas de prix, le minimum qu'il demande doit être pris en compte. Et en grévant, bien sûr,
Ailleurs, quand on va regarder alors le système éducatif, quand on va regarder l'enseignement donné aux fils à l'avenir, on se dira, des élèves qui vont en classe pour 5 mois et faire un examen, certainement ils n'ont pas reçu toutes les connaissances qu'il faut. Et cela va jouer automatiquement sur la qualité des... Merci beaucoup. Mais au-delà de cela aussi, sur le diplôme, qui sur le marché de l'emploi sera certainement rejeté. Même si on ne le dit pas directement, vous allez postuler quelque part, on sait que vous êtes de telle promotion, en telle année et telle année, c'était des crises répétitives, et là ça va jouer. C'est un manque à gagner. Donc ça peut nuire à l'image. D'une part, ça peut également faire avancer les choses. Ben, bien sûr. Parce que lorsque les conditions de celui-là qui donne son savoir, qui n'a pas de prix, est prise en compte, et que lui aussi il respecte la déontologie de l'enseignement, ça sera un gagnant-gagnant. Parce que non seulement il va donner son savoir illimité, sans prix, au futur cadre, et sans réserve bien sûr, au futur cadre de cette nation. Alors, ces jeunes futurs cadres, responsables bien formés, parce que l'enseignant est dans toutes les conditions, certainement contribuera au développement de la même nation. Quand on dit de la jeunesse malienne, l'avenir, mais l'avenir c'est aujourd'hui, c'est maintenant et c'est tout de suite, Mamadi. L'avenir ce n'est pas demain, c'est maintenant. Alors ces jeunes de maintenant ont besoin d'aller à l'école. C'est un droit. Et c'est un droit et c'est pas trop demandé. Et c'est pas trop demandé. Et quand ils vont à l'école, ceux qui sont censés leur dispenser les cours, ben, si eux ne sont pas dans les conditions, alors là, il y a faille quelque part. Imaginez un enseignant en classe qui n'a pas donné les produits condiments à la maison. Comment est sa mentalité, sa philosophie? Est-ce qu'il sera concentré sur le cours? Est-ce que l'élève recevra le savoir qu'il lui doit? Ce sera très difficile. Donc, c'est pour dire que d'une part, les incessantes répétitions des revendications, même si d'une part et d'autre, chacun essaie, parce qu'on le dit, hein, on dit aux enseignants de mettre un peu d'eau. Voilà, exactement. Tout comme de l'autre côté aussi, les décideurs. Voilà. Je voulais aborder cette question et nous avons assisté la semaine passée à une déclaration du Premier ministre qui dit vouloir remplacer tous les enseignants s'ils refusent de continuer le travail. Alors, est-ce que cette déclaration du Premier ministre ne met pas en danger l'école? Est-ce que c'est le moment de dire aux enseignants à qui on a promis, c'est des accords signés? Oui, exactement. Ça, c'est à retenir. Oui, bien sûr. Le gouvernement a signé cet engagement. Nous allons vous mettre dans les conditions. Les enseignants ne demandent pas plus. Est-ce que c'est le moment de proposer ou de menacer en proposant des radiations? D'accord. Je n'irai pas à la qualification menacée. Je dirais que c'est dans l'angle de la démocratie une proposition un peu quand même ardente. Très poignante de la part, mais en réalité, c'est une stratégie en soi. Vous savez que lorsque on est celui-là qui demande et celui-là qui doit exécuter, les mentalités ne sont pas les mêmes. Il faut comprendre cela aussi un peu. Le ministre, dans sa position, certainement, s'est dit, ok, il y a eu des revendications dans le passé. Et on a pris certains points en compte. Et au-delà de cela, actuellement, on demande encore que d'autres soient pris en compte. L'État va s'atteler, le gouvernement va s'atteler certainement à répondre à ces droits-là qui sont légitimes. Ça, c'est vrai. Dire qu'on va radier autant d'enseignants, même on est en crise d'enseignants. Avec plus de 900 écoles fermées. Exactement.
faut savoir que on a un manque de personnel. De personnel. Oui. Donc s'il faut enradier parce que certains ont demandé dans leur plein droit, oui, ça peut sembler une provocation qui peut enflammer la chose encore plus aux yeux, au regard de réflexion selon les positions. Mamadi Keïta, c'est comme ça. Parce qu'on parle selon les positions. Moi qui vous parle actuellement, moi je me parle. Voilà, dans ma position. Il n'y a aucun problème. On a compris cette partie. Et maintenant, nous allons venir à cette... les écoles sortent de terre dans les villes sans crise comme des champignons. À Bamako, il y a plus d'écoles privées que de maisons à la fin. Ok, d'accord. Tout le monde enseigne. Tout le monde est enseignant. Alors, que dire de ces écoles? De ces écoles qui s'ouvrent dans des conditions souvent pas requises. En ne respectant pas les normes, certainement. Qui ne respectent pas les normes. Et beaucoup d'écoles sont sur des maisons d'habitation. Et tout le monde est enseignant. Il faut le vouloir. Et le métier est victime d'une certaine concurrence loyale, je vais le dire comme ça. Il suffit de vouloir être enseignant pour être enseignant. Alors, première question, ces écoles, que dire de ces écoles? Est-ce que ces écoles, généralement, méritent-elles d'être toutes ouvertes? Une très belle question, qui, j'en suis sûr, nos internautes aussi feront les réactions à travers les réponses qui seront données. Voilà, nul n'est parfait. Alors, à la réponse à cette question, moi je dirais, au lieu de poser la question en se disant est-ce que ces écoles devraient exister, je pense qu'on est dans un pays de droit. Ça c'est bien. Un pays de devoir aussi. Mais je pense également qu'il y a des lois. Lorsque quelqu'un envisage d'ouvrir une école, mais la personne doit passer par des étapes quand même. Et si on arrive à brûler certaines de ces étapes, entre guillemets, eh bien ces écoles-là vont pousser comme des champignons, Mamadi. C'est pour dire que l'autorité doit faire sa part de responsabilité. Et celui-là, parce que, prenons toujours cette citation-là. C'est la raison pour laquelle j'ai dit. Parce que dire que l'école, c'est la puissance arme, mais ça, c'est une école qui est bien structurée et qui respecte toutes les normes, les règles, les lois en vigueur. Mais lorsque tous ceux-ci sont violés, ce qui est sûr certain, ce n'est même pas une école. D'accord. C'est un lieu criminel. D'accord. Un lieu où on va enseigner du n'importe quoi. Oui, aux enfants. Aux enfants qui sont appelés à diriger. Où est-ce qu'on veut amener ce pays-là dans ce cas? Donc, d'une part, la responsabilité se situe, voilà, au niveau des autorités. Et d'autre part, celui-là même qui veut ouvrir une école, mais aussi des parents aussi qui acceptent. Bien sûr, les parents. Ils ont les responsabilités dedans. Les parents sont les acteurs meilleurs. Voilà, donc cela joue contre le système éducatif malien et contre la qualité de l'éducation donnée au Mali. Et là, c'est à déplorer, ça orange, sincèrement parler. Parce que quand on voit aussi que c'est dans ces privés-là que les fils d'un Keïta, entre guillemets, qui sont nos enfants, peuvent fréquenter parce que le papa ou la maman, quand même, d'après ce qu'on dit Bolodjan, ils ont la main longue, c'est-à-dire que c'est des riches. Parce que vous voyez, même cette grève-là concerne nous, les enfants pauvres. C'est nous qui ne partons pas à l'école actuellement. Mais le fils du riche, voilà, lui, il continue à aller à l'école, à apprendre, à s'informer, à être mieux éduqué. D'accord. Alors, là, nous avons parlé globalement de l'école, de l'enseignant. Mais alors, selon vous, M. Kouma, qui doit enseigner? Alors, une question très claire. Doit enseigner la personne qui a été à l'école d'abord, qui a fini ses études, qui, au-delà de finir ses études aussi, a fréquenté des écoles spécialisées dans le domaine de l'instruction. Merci beaucoup. Il y en a plein au Mali. Oui, les IFM, oui, et beaucoup d'universités font aussi des formations tout cela pédagogiques. Pour
que l'enseignant, qui est le détenteur du savoir, puisse, en respectant la déontologie du métier, enseigner à l'enfant un savoir de qualité qui pourra servir à l'enfant de repère et de matière de développement de sa matière grise. Parce que aller à l'école, ici au Mali, il faut le dire, Mamadi, nous pensons qu'aller à l'école, c'est étudier, avoir son diplôme et par la suite avoir un métier, Oui. gagner de l'argent. D'accord. Mais si vous partez ailleurs, vous vous rendrez compte que chez eux, aller à l'école, c'est pour le développement de l'intelligence. C'est pour avoir l'autonomisation. C'est pour servir. Et non, c'est servir. Servir la cause commune. Servir les autres passent avant nous. Tous ceux qui ont fait les grandes découvertes là, ils l'ont fait pour l'humanité, pas pour eux. Ils ont passé des nuits blanches à faire des recherches. Ils n'étaient pas animés par... Vous êtes malien, je suis malien. Au Mali ici, vous allez entendre un parent dire à son enfant, je vais le dire en Bambara, il l'interpréter, ni do kalana ikake feigné. C'est-à-dire que je t'ai inscrit à l'école pour que tu puisses devenir dans les jours à venir un quelqu'un. Alors, un quelqu'un, pour nous, c'est qui alors? Celui-là qui, après les études, a eu son diplôme, a eu un boulot extraordinaire, mérité ou pas, mais qui gagne de l'argent parce que c'est ça qui compte dans la société actuelle malienne. C'est ça. Mais quand tu mets à l'école, et qu'après l'obtention de ton diplôme, tu deviens un grand scientifique qui sert ton pays, les parents vont dire, mais à quoi ça t'a servi d'aller à l'école? Par exemple, un enseignant. Ah! Voilà, on refusait même de donner sa fille en mariage à un enseignant parce qu'on se disait que ce n'est pas du tout un métier qui apporte de l'argent. Parce que tout tourne autour de ça, en réalité. Et ce n'est pas qu'au Mali seulement, et c'est universel. C'est déplorable, mais c'est comme ça. Est-ce que les conditions de l'enseignant malien ne sont pas les plus dégradées de la sous-région? Bon, là, on m'a dit dire que c'est... Vous avez ouvert une parenthèse sur les enseignants. Oui, tout à fait. Et je rappelle à nos téléspectateurs que c'est l'émission Kalan. Et l'émission Kalan qui débatte, qui fait des débats sur l'éducation, sur toutes ses formes. L'éducation scolaire ou l'éducation de la société, l'éducation en société. Alors, nous avons M. Latiki Kouma et Sidiki dit Latiki Kouma. Et le thème de cette émission, c'est « Que retenir de l'école malienne d'aujourd'hui ?» Voilà, on est là-bas. Alors, M. Latiki, Oui. nous avons parlé de l'école, nous avons parlé de l'enseignant, nous avons dit qui doit enseigner. Alors maintenant, l'acteur majeur, selon moi, de l'école, c'est les parents. Oui. Alors, que retenir de l'école malienne aujourd'hui? Est-ce que ça peut être discuté sans parler des parents? Quel est le rôle que le parent malien aujourd'hui joue dans l'école d'aujourd'hui? D'accord. Je vais parler scientifiquement ici un peu. Mamadi, prenons l'école malienne comme un être humain. Il y a le cœur, il y a les membres supérieurs, inférieurs, etc. L'école malienne, c'est ça aussi. C'est les personnes qui ont en charge de l'éducation, du système éducatif. Il y a également les parents. Il y a l'apprenant, lui, et il y a le corps professoral. Vous avez situé sur un angle bien précis, en disant tout simplement, est-ce que les parents ne sont pas aussi acteurs moteurs de l'éducation? Oui, bien sûr. Parce qu'être parent, ce n'est pas qu'avoir un enfant, le mettre dans toutes les conditions, l'envoyer à l'école. Être un parent, c'est être responsable soi-même. Être responsable de l'enfant qui ne connaît pratiquement rien dans la vie. Et il ne suffit pas d'envoyer un enfant à l'école. Vous avez votre rôle à jouer. Là-bas, vous remarquerez que dans nos établissements, il y a ce que, oui, scolaire bien sûr, il y a ce qu'on appelle le conseil parental, je pense, qui existe entre l'administration et les parents. Combien de parents
vont participer à ces différentes réunions? Combien de parents s'intéressent à l'enfant quand on dépose l'enfant à l'école, à son retour à la maison? On se dit fatigué, on n'a pas le temps pour les enfants, mais on a le temps pour mettre alors des dangers humains dans la société, c'est ça. Donc c'est toute une irresponsabilité d'une part que le mot ne choque pas de certains parents. Il va falloir le dire et afin qu'on médite là-dessus et trouver des solutions. Vous entendez qu'aujourd'hui, le parent ne joue pas pleinement son rôle. Aujourd'hui? Oui. D'accord. C'est bel et bien ça, de manière majoritaire. Et il y a des raisons, hein, ça s'explique. Il y en a qui disent qu'on n'a pas de temps. C'est-à-dire qu'on sort du boulot très fatigué, on n'a même pas le temps pour les enfants. Mais attendez. Alors qu'on travaille au final? Pour rien. Au final, c'est pour rien. Parce que vous travaillez pour construire, selon vous, entre guillemets, un avenir meilleur pour l'enfant. L'enfant même qui a eu peu d'instruction, qui va par la suite, voilà. Généralement parce que vous avez manqué du temps pour cet enfant. Pour cet enfant. Je tiens à... Et aussi, sans oublier, il faut ajouter cette parenthèse-là aussi. Quand on prend la plupart des parents, voilà, ils se disent qu'on n'a pas été à l'école. Les non scolarisés. Alors, on s'est dit, on n'a pas été à l'école, mais comment on peut, voilà, dire, voilà, à l'éducation de nos enfants. Il ne suffit pas d'aller à l'école, il suffit d'être responsable. Et on aura des personnes qui vont vous orienter certainement dans la société et dans l'administration. Allez à l'école, demandez, mon fils vient-il ou ma fille vient à l'école à l'heure? Est-ce que, en tant que... Avec les enseignants, elle travaille. Et beaucoup de choses, cela ne demande pas de l'argent, mais de la conviction, de l'engagement, de la responsabilité. Bon. Alors, Monsieur Latigui, nous ne sommes pas loin de la fin de ce premier numéro. Alors, je tenais à rendre un vibrant hommage à un acte posé par les enfants du Mali qui ont bloqué l'accès du site administratif pour réclamer l'école. Oui. C'est un acte à saluer. Tout à fait. Alors, comme mot de fin, qu'est-ce que vous voulez dire de l'école malienne d'aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous voulez qu'elle devienne? On sait déjà ce qu'elle est. On le sait, en partie. On ne peut pas tout dire voilà, en une heure de temps. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle doit devenir aujourd'hui? Elle doit devenir une école, pas qui, je dirais, comme elle était dans le temps. Parce que chaque époque, ses hommes, ses réalités, ses défis. Mais elle doit être une école qui doit être à cheval. Je m'explique très bien. Une école qui s'inspire de l'école d'antan et qui vit son temps actuel en s'adaptant et aussi en puisant ailleurs ce qui peut fonctionner chez nous. Parce que quand on étudie, pour avoir une position qui nous permettra de faire développer, de faire avancer une nation, le monde étant interconnecté, l'éducation malienne doit être une éducation aujourd'hui équilibrée. Un pied dans le passé, de son histoire, se reconnaissant dans ses racines, et l'autre dans la modernité, une modernité qui va avec nos réalités. Former des jeunes, faire des formations qui répondent bien sûr à nos réalités, à nos besoins pour le développement. Pas partir à l'école parce qu'on veut apprendre des choses qui ne nous servent pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on doit aller, selon moi, vers le professionnalisme plus encore. Voilà, au Mali. Au Mali aujourd'hui, sans pour autant mettre fin à ceux qui veulent aller à des études supérieures. Les deux vont ensemble. Merci beaucoup. C'était l'émission Kalan, le premier numéro. Le thème se portait sur que retenir de l'école malienne d'aujourd'hui. Nous avons eu M. Sidiki Dilatigui Kouma sur nos plateaux. L'émission Kalan, c'est votre émission de débat sur l'école malienne, l'école scolaire, l'école sociétale. Cette émission fait parler des personnes de ressources qui ont des choses à dire sur l'école. Des débats, des informations et des formations. C'est sur Kalan, toujours et chaque lundi. Merci beaucoup.